La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 20 juin 2025. Ça s'appelle aujourd'hui 2 semaines de réflexion. Le conflit entre Israël et l'Iran occupe toujours le centre de l'arène médiatique et occulte momentanément les autres préoccupations des investisseurs. Au terme d'une journée fériée aux États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé hier soir qu'elle se donnait jusqu'à 2 semaines pour décider de son rôle vis-à-vis de l'Iran. Le marché a donc un nouveau compte à rebours entre les mains et hier, l'Europe boursière avait la tête des mauvais jours. Voilà ce qu'on va développer ce matin. Pris dans l'engrenage de l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, les États-Unis ont annoncé que la Maison-Blanche se donne 2 semaines pour décider d'intervenir ou non contre Téhéran. Caroline Leavitt, la porte-parole du président américain, a lu à la presse un message de Donald Trump déclarant, je le cite, « Étant donné qu'il existe une forte probabilité que des négociations aient lieu ou non avec l'Iran dans un avenir proche, je prendrai ma décision d'y aller ou non dans les 2 prochaines semaines. » Cette réponse de Normand est plus efficace qu'il n'y paraît, on va voir pourquoi. Elle permet en effet à l'exécutif américain de se réapproprier la narration et aussi de gagner du temps. En effet, le problème principal auquel la Maison-Blanche est confrontée depuis quelques jours est qu'elle subit le rythme imposé par l'État hébreu tout en ayant à gérer de profondes dissensions internes sur la stratégie à adopter. En fixant cette échéance à 2 semaines, Washington espère ainsi se donner l'occasion de reprendre la main. Les marchés financiers, eux, ils sont toujours tendus par la perspective de voir les États-Unis entrer dans la danse militaire au Moyen-Orient. La bourse était fermée pour cause de jour férié hier à New York, mais les places européennes ont donné un bon aperçu du sentiment général. L'indice Stoxx Europe 600 a reculé pour la 8e fois au cours des 9 dernières séances et il évolue d'ailleurs désormais un petit peu plus de 5% en dessous de son record du 3 mars dernier, même s'il conserve, il faut le dire, 5,5% de gains en 2025. On a pas mal de secteurs qui ont baissé hier, notamment le luxe qui a encore été particulièrement affecté parce qu'il est en première ligne des maux économiques actuels. Faible reprise chinoise, crainte sur la croissance américaine et tensions géopolitiques qui pèsent sur les flux de touristes. J'ajoute que l'actualité du vieux continent a été marquée hier par un empilage de décisions de banques centrales, notamment les baisses de taux de la BNS, de la Banque de Norvège et de la Banque de Suède, ainsi que le statu quo de la Banque d'Angleterre. Je vous ai mis dans le lien de la chronique écrite tous les détails qui résument ce qui s'est passé hier du côté des banques centrales en Europe. Les commentaires sur les 2 semaines de réflexion ont quand même un petit peu détendu l'atmosphère nocturne. Le pétrole a infléchi le parcours haussier qu'il avait amené hier aux portes des $79 le baril de Brent. $79 le baril de Brent, c'était le cours du baril à la fin du mois de janvier dernier. Les indicateurs avancés européens ce matin, ils sont repassés dans le vert et les pertes des contrats à terme de Wall Street se sont réduites après les annonces de la Maison-Blanche. Globalement, on peut dire qu'il en faut peu pour être heureux dans un contexte où les mauvaises nouvelles volent en escadrille. Alors, une vision un petit peu triviale des choses, je le concède, consiste à opposer ces 2 semaines de répit présumées à une palanquée de mauvaises nouvelles du moment, un commerce international sur le qui-vive, des prévisions sombres de la Fed pour l'économie américaine, le fait que j'ai renversé la moitié de la terre de la plante verte posée sur mon bureau dans mon clavier d'ordinateur ce matin, l'épée de Damoclès des droits de douane, la défaite du PSG contre Botafogo et la gestion de la dette américaine. Alors j'imagine qu'il ne faut pas présenter les 2 plateaux de la balance ainsi pour éviter de passer pour l'anxio-dépressif de service, mais on en est quand même un petit peu là. En attendant, les marchés d'Asie-Pacifique terminent la semaine sur des notes disparates. On a l'Australie, Taïwan et le Japon qui baissent modérément pendant que l'Inde et la Corée du Sud progressent assez nettement. Hong Kong a rebondi de plus de 1%, mais c'est après 3 séances passées dans le rouge. L'Europe devrait s'offrir ce matin un rebond technique après avoir été chahutée hier en attendant le retour en piste de Wall Street. On passe à l'actu des sociétés. En France, le comité exécutif de la Société Générale limite le télétravail à 1 jour par semaine selon Bloomberg. Engie va décarboner 22 sites industriels d'Airbus en Europe. La FDA approuve le Dupixent de Sanofi pour le traitement de patients atteints de pemphigoïde bulleuse. Le ministre mozambicain de l'énergie se dit très positif quant au projet de Total Energy de reprendre son programme GNL dans le pays cet été. ArcelorMittal a suspendu ses mesures de décarbonation sur ses sites allemands. Veolia et Waga Energy ont inauguré une usine de production de gaz naturel renouvelable en Bourgogne. Wendel a lancé un plan d'actionnariat salarié et Eutelsat veut lever 1,35 milliard d'euros par augmentation de capital qui fera de l'État français le premier actionnaire de l'opérateur satellitaire. Atos a finalisé le projet de migration du centre de données d'IGM Financial. Plastivaloir est légèrement plus optimiste que prévu sur sa marge annuelle d'EBITDA. Et on a pas mal d'actu du côté des mid-cap, Itelink, SRP Group, Forsy Power, Hoffmann Green Cement, Poxel, Lighton ou encore Biofitis.
Ailleurs dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'actu sur les sociétés aujourd'hui. En Europe, on a le PDG d'Unicredit qui a quand même laissé entendre qu'il envisageait de retirer son offre sur Banco BPM, la FDA qui a rejeté une demande en dermatologie de Relief Therapeutics et Meyer Burger qui reporte son AG extraordinaire. Par ailleurs, Mutares signe un accord pour l'acquisition de InTime Group auprès de Supergroup. Veidekke remporte un contrat de 1,3 milliard de couronnes norvégiennes pour la construction d'une sous-station électrique en Norvège et Diageo prend le contrôle d'une petite société indienne, Nao Spirits. Côté Amérique du Nord, Home Depot a proposé une offre concurrente de QXO pour le groupe GMS selon le Wall Street Journal. Et en Asie, Baidu prévoit de lancer son nouveau service de robotaxi à Singapour et en Malaisie. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end à toutes et à tous.